Un réceptacle au monde extérieur, un diffuseur de douceur. Voilà comment j'aurais pu décrire le poisson. Associé à la maison douce des secrets, de l'inconscient, du rêve et de la santé mentale, son élément est l'eau. Sa polarité est mutable. La planète Neptune qui lui correspond provient de Neptunus, qui signifierait humide et brume. Cet élément représente la polarité yin, c'est-à-dire féminine dans les traditions orientales, et serait comme l'eau, soit trouble, soit calme, mais aussi remplie de choses invisibles. La constellation des poissons est la constellation la plus ancienne. Son origine remonte vraisemblablement aux Babyloniens, qui la décrivaient comme déjà composée de 2 poissons. Associé au dieu romain Poséidon, dont l'attribut est le trident, on confère au poisson une nature rêveuse, empathique, créative et mystérieuse. Chez le poisson, dernier signe de la roue zodiacale, l'intuition est très développée. Il est le signe qui correspond en fin de cycle à la contemplation, à l'amour universel, à la spiritualité, à la compassion pour tout être, mais aussi aux maladies, surtout mentales, à l'enfermement, à la fuite et aux drogues. En effet, ce signe de nature contemplative fait preuve d'une réceptivité toute particulière à l'égard des ambiances, des lieux et des personnes. Les natifs du poisson sont des êtres éthérés. Ils possèdent une nature poétique, mystique et aiment nourrir les souvenirs et les aspirations émotionnelles. L'amour leur est important, et ce n'est pas un hasard, car ils ont comme mission d'être chargés de répandre l'amour inconditionnel partout où ils vont. Leur challenge a souvent d'être de s'imposer davantage et d'ériger des limites saines avec eux-mêmes et les autres. Car comme tout vient toujours accompagné de sa polarité inverse, la compassion peut se transformer en martyr, la romance en sacrifice, la poésie en aveuglement et la sensibilité en aliénation. Cependant, aucun signe n'aura la patience d'un poisson. Ils sont capables de rester calmes malgré un feu intérieur ardent. Afin de fuir les sensations désagréables du quotidien, ils peuvent se réfugier dans des mondes imaginaires ou invisibles. Beaucoup de natifs ayant des placements importants en poisson ont des facultés extrasensorielles. Certains peuvent même facilement voyager dans les vies antérieures et lire les énergies. La mythologie grecque veut que ces poissons auraient la forme assumée par Aphrodite et son fils Eros, poursuivis par le monstre Typhon. Jaloux car ils ne pouvaient pas aimer, ils auraient relié leur queue avec une corde afin de ne jamais se séparer.